Alors ce matin, dans le cadre du projet Mendibisiac, on est parti à la découverte de la gestion des forêts tout au long des siècles. On ne peut pas appréhender la montagne basque sans bien sûr le pastoralisme qui a ouvert ces milieux, qui a façonné nos paysages, et puis tous les usages qui avaient un impact direct ou indirect avec le pastoralisme. Donc voilà un chêne qui est majestueux. Ça c'est clairement un chêne à port de tétard. C'est une action volontaire de venir couper à peu près à 3 mètres, 2,50 m, 3 mètres, des tétés, donc de lui couper la tête, pour éviter qu'il prenne en hauteur mais plutôt en largeur. Il ne faut pas oublier que l'arbre tétard était inséré dans un système sylvo-pastoral, on va dire, c'est-à-dire qu'on pouvait y concilier la production de bois et aussi le maintien du pastoralisme. Et c'est celui-là qui a permis de faire la charbonnière. Voilà, on va reparler à côté de la charbonnière parce qu'on a un exemple concret. Et donc les charbonnières, c'était vraiment très répandu au Pays Basque. C'était souvent fait en communauté pour pallier à ses besoins en énergie, et à la fois pour tout ce qui était les travaux à la ferme, mais aussi pour tout l'ancien passé minier du Pays Basque. Alors ça c'est une charbonnière, donc on a reproduit ce qui se faisait ici à l'époque dans les montagnes, donc dans les montagnes du Pays Basque et dans les montagnes de Sarre. Donc on vient reconstituer un tas de bois, par-dessus on met des feuilles, de la terre, on vient allumer et puis pendant un mois on aura de la combustion et à la fin on va en extraire du charbon de bois. Dans un but de transmission, plutôt que de faire cet ouvrage et cette œuvre à la montagne et finalement toucher très peu de personnes, on s'est dit on va le délocaliser, on va le mettre dans le parc des Grottes, comme ça on a plus de monde qui passe ici, on véhicule beaucoup plus cette tradition, cette culture, et on va toucher beaucoup plus de monde, y compris les écoles. Et donc voilà, c'était dans un but purement pédagogique de le faire ici. On a à cœur de partager et de transmettre un petit peu notre héritage et notre culture. Ça apporte une dimension, c'est très agréable de se promener, de le découvrir, tous les reliefs, les roches, tout ça, mais oui, tout ce côté historique est très intéressant, ça donne du sens, quoi.